entier et bienvenue en résumé, là où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. De mon côté, moi ce que je dois dire, c'est que je suis un petit peu fourré par rapport à la température. Dans l'espace d'environ 24 à 48 heures à Montréal, on est passé de 0 à moins 30 plus ou moins. Fait que franchement, moi je dois vous dire que je suis, mais alors là, tout mélangé au niveau de mes manteaux, mes gants, je sais plus quoi mettre le matin. Mais c'est les plaisirs de l'hiver et ceci étant dit, moi j'aime beaucoup l'hiver, j'aime beaucoup les temps un peu plus frais aussi parce que Dieu sait que je déteste la chaleur et les canicules. Et parlant de chaleur, communauté, la semaine dernière, nous avons appris dans l'actualité que selon la NASA et la NOAA, qui sont deux organisations scientifiques très crédibles américaines, que l'année 2014 a été l'année la plus chaude depuis 1880 selon la température moyenne globale de la planète. Donc 2014 a été l'année la plus chaude en 134 années, donc depuis le temps qu'on tient des statistiques crédibles sur la moyenne mondiale pour la température. Bien entendu, les scientifiques crient à l'alerte concernant cette nouvelle donnée-là qui vient de rentrer. Alors communauté, maintenant, s'il y a encore des gens qui nous disent que le réchauffement planétaire est dans notre tête, eh bien au moins on a un argument qui est un argument d'importance et qui est crédible, des données scientifiques qui prouvent que l'année 2014 a été l'année la plus chaude et ce depuis 1880. Tant qu'à parler de la NASA, j'aimerais ça aussi parler du New York Times qui a mis en ligne une page qui est vraiment très pertinente. Et je dois avouer que les images, moi, ont retenu beaucoup mon attention. Pourquoi? Parce que c'est des images qui nous viennent de la NASA, mais plus particulièrement du robot qu'on appelle Curiosity, qui est sur Mars depuis 28 mois. Et là, ce que le New York Times ont fait, c'est une série d'images qu'on peut regarder un peu comme une vidéo où on voit où se promène Curiosity sur la surface de Mars. Et franchement, c'est très impressionnant de voir ces images-là parce qu'on sait que c'est des images qui viennent d'une autre planète. Moi, je vous invite à aller voir, le lien est toujours disponible dans la description juste en dessous. Je vous invite à aller voir les différentes photos de Curiosity. Et une chose qui a soutiré un sourire chez moi, c'est dans ces 1001 photos au niveau du prélèvement, Curiosity a aussi pris le temps de faire des selfies. Alors j'ai trouvé ça vraiment très drôle de voir la machine de la NASA être prise en photo de par elle-même. Ça a été quand même quelque chose d'anecdotique dans tout son périple et c'est vraiment fabuleux de voir que si on se dit il y a moins de 100 ans, il était même impensable qu'un homme puisse aller sur la Lune. Et là, aujourd'hui, on réussit à avoir des images qui viennent littéralement d'une autre planète. On parle pas ici d'un satellite de la Terre, on parle vraiment d'une autre planète. Alors c'est très impressionnant de voir ces images-là. Moi, je vous encourage à aller les voir. Maintenant, communauté, si vous me le permettez, j'aimerais ça faire juste une petite parenthèse pour revenir un petit peu sur ce qui suit les événements des attentats terroristes de Charlie Hebdo en France. Eh bien, depuis les événements, il y a eu entre autres des manifestations qui sont des manifestations anti-Charlie un petit peu partout dans le monde musulman. Entre autres, il y en avait eu une au Pakistan et là, il y en a eu une au Niger. Ça me désole énormément de voir les différentes manifestations contre Charlie Hebdo qui se font un petit peu partout dans le monde. Pour moi, c'est des manifestations contre la liberté d'expression et ça, c'est quelque chose que je trouve très désolant. J'encourage fortement d'ailleurs la classe politique française à maintenir sa ligne qu'elle a actuellement, c'est-à-dire de vouloir défendre la liberté d'expression. Il ne faut pas se laisser intimider par des radicaux terroristes. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Leur but, c'est d'imposer la terreur. Il ne faut pas démontrer comme quoi on a peur. Il faut démontrer comme quoi on est nous aussi poussés par nos convictions et qu'on n'a pas l'intention d'abandonner immédiatement par rapport à la liberté d'expression. Maintenant, encore une parenthèse concernant Charlie Hebdo. Les youtubeurs français ont créé un personnage qui s'appelle rien de moins que Super Crayon! Là où la liberté est en danger, là où la terreur gagne les esprits, là où la tyrannie doit être combattue, je suis présent. Je suis Super Crayon. T'as mis des champignons hallucinogènes dans mon café ce matin? Et Super Crayon vient combattre la haine d'un djihadiste pour défendre des caricaturistes ou des journalistes qui sont pris en otage par ce même djihadiste-là. Vous pouvez obtenir le lien qui est disponible dans la barre de description comme d'habitude. Je tiens à féliciter l'ensemble des youtubeurs qu'on voit dans cette vidéo-là. C'est selon moi un très beau geste et d'autant plus que c'est un très beau geste. Pourquoi? Parce que YouTube est un médium très démocratique au niveau de la liberté d'expression. C'est quelque chose que moi j'apprécie entre autres de la chaîne YouTube de Young Turk où on dit vraiment ce que l'on pense. On n'est pas soumis à une ligne d'éditoriaux. Maintenant, communauté, c'est une question que je me pose. Je sais pas vous exactement comment vous... Laissez-moi savoir d'ailleurs, comment est-ce que vous vivez ça, vous, les attentats qui se sont passés en France dernièrement? Je voudrais juste à laisser un message sur la vidéo, ça va me faire plaisir d'avoir la chance de pouvoir vous lire. Alors sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo du début jusqu'à la fin. Sachez que j'apprécie chacun de vos j'aime et si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, n'hésitez pas à lui donner un petit j'aime. Si vous avez vraiment aimé ma vidéo,
bien entendu, vous pouvez faire partie de mes partageux que j'adore et partager ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Je vous dirais que c'est très encourageant pour le nombre d'heures que je peux donner pour mon vlog sur l'actualité. Chaque nouveau abonné, pour moi, c'est comme un petit baume sur mon cœur. Ça fait toujours un petit plus. Alors sur ce, communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. Mi amor, lo amo. No, no.